Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au cœur du mystère. Les mantras, la pratique des mantras est très répandue dans les milieux hindouistes, bouddhistes et kabbalistiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mantra? Comment l'utilise-t-on? Et quels en sont les liens avec les corps subtils? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Roy Salomon Aléchou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des sciences occultes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mantra? D'abord, le mot mantra, c'est un mot qui fait référence à une langue, à la langue sanskrite, qui est une langue ancienne hindoue. Mais si nous prenons un peu le mot mantra, nous voyons quand même que le mot mantra est composé de deux mots. Nous avons le mot man et le mantra, qui fait mantra. Le mot man, si vous voyez un peu de façon ésotérique, ça fait référence à notre esprit. Et le mot tra, qui fait référence aussi à la traversée. Donc, un mantra, c'est toute une combinaison de sons et de fréquences qui permet à l'être humain, avec son esprit, de traverser certains schémas mentaux ou même de pouvoir traverser certains états spirituels. Donc, un mantra, c'est cette combinaison de sons et de fréquences qui permet justement à l'esprit de pouvoir traverser un certain nombre de mots. Voilà. Alors, quelle est l'importance du mantra dans les pratiques initiatiques et ésotériques? L'importance du mantra n'est plus à démontrer parce que vous savez, tout à l'heure nous avions parlé de sons, de fréquences. Avant de parler de l'importance des mantras, je ferai un tour dans la Bible. Au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu, et tout a été créé par la parole. Et quand nous parlons, ce n'est pas seulement l'aliment des mots que nous faisons, ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le son, la fréquence qui sort de notre parole. Et l'on dit que cette parole créa l'univers. Alors, si nous disons que le mantra est une combinaison de sons et de fréquences, qui permet à notre esprit de traverser certains schémas mentaux, alors l'importance n'est plus à démontrer. Nous allons aussi parler de l'importance d'une autre manière. Tout est vibration dans l'univers. L'univers aussi est vibration. Il n'y a rien dans l'univers qui ne vibre pas. Tout vibre et tout a un son. À la seule différence que la plupart des hommes que nous sommes ne sommes pas habitués à écouter ces sons. Sinon, le vent a un son. L'air que nous respirons a un son. L'eau a un son. Même notre corps tout a un son. Notre corps n'a pas qu'un son. Notre corps a tellement de sons auxquels nous ne nous habituons pas du tout. Donc du coup, nous ne faisons pas attention. Même le silence a un son. Même le silence a un son. La parole créa l'univers, et si le mantra est toute une combinaison de sons et de fréquences, alors l'importance, vous voyez d'où est l'importance. C'est-à-dire, le mantra vient de la parole. Mais quand nous parlons par rapport à notre bouche, par rapport à l'élément éther. Vous n'êtes pas sans savoir que l'éther créa l'air, l'air donnant naissance au feu, le feu donnant naissance à l'eau, et l'eau donnant naissance à la terre. Donc, sans l'éther, qui est l'élément qui résonne dans la parole, dans le son et dans les fréquences, nous n'aurons même pas les 4 éléments qui, quand même, essaient de gouverner l'être humain sur la terre. D'accord. Voilà. Alors, comment est constitué un mantra? Quels sont les constituants d'un mantra? Un mantra, en réalité, je dirais que nous avons 2 types de mantras. Nous avons les mantras qui ont un sens et les mantras qui n'ont pas de sens. En réalité, le mantra n'a pas besoin d'avoir un sens. Pas du tout. Mais pour constituer un mantra, d'abord, tout mantra. Parce que quand nous parlons de combinaison de sons et de fréquences, ce n'est pas n'importe quelle combinaison. On ne combine pas simplement des sons pour faire un mantra.
On peut combiner des sons pour en faire, disons, un chant dévotionnel. On peut combiner des sons pour faire un certain nombre de choses. Mais c'est quand nous combinons des sons de façon harmonieuse, respectant les principes de vie, que nous parlons de mantra. Alors, pour constituer un mantra, nous avons d'abord le premier principe qui est le principe de création. Après, nous avons le principe de préservation. Et ensuite, nous avons le principe de dissolution. C'est ce principe qu'on utilise pour créer le mantra. J'ai expliqué tout à l'heure dans l'importance, on a parlé de l'éther. Observez bien. Avant de créer un mantra, d'abord, il faut les 8 éléments qui constituent l'être humain. Tout être humain né de parents physiques, nous savons qu'il est constitué de ces 8 éléments. Nous avons 4 éléments matériels. Nous avons un élément qui fait la transition entre le monde subtil et le monde matériel. Et nous avons aussi 3 autres éléments du monde subtil. Les 4 éléments du monde matériel, nous avons les 4 éléments que nous citons tout le temps. La terre, l'eau, le feu et l'air. Les 3 éléments du monde subtil, nous avons le mental, l'intelligence et l'ego. Mais il n'y a que l'éther, qui est le 5e élément, qui fait la transition entre le monde subtil et le monde matériel. Or, le mantra dont on parle, avant que l'on ne parle, il faut d'abord que l'on pense. Donc, d'abord le monde subtil, à travers le mental, à travers l'intelligence et à travers l'ego. Donc, c'est d'abord dans le monde subtil que l'on pense ce qu'on veut, le son qu'on veut émettre. Donc, une fois que nous pensons dans le monde subtil, nous mettons en lien les 3 éléments fondamentaux du monde subtil. Lorsque nous sortons ce son prend les informations au niveau du monde subtil et pour les matérialiser, alors il passe l'information à l'élément air, qui est le premier élément. Donc, l'air porte le son. C'est pour ça que quand je parle, vous m'entendez. S'il n'y a pas d'air dans cette salle, j'aurais beau remuer ma bouche, crier, mais personne ne va m'entendre. Mais il n'y a que l'air qui apporte loin le son. Donc, une fois que l'air, l'élément air, apporte le son qui est sorti de l'élément éther, nous allons alors maintenant le feu qui donnera la force au son qui est sorti. Une fois que le feu donne la force à l'élément, au son qui est sorti, il y aura l'élément air qui lui donnera son équilibre. Et une fois que l'élément eau lui donne l'équilibre, alors l'élément terre lui donnera sa possibilité de matérialisation. Donc, du moment où nous disons que l'importance du mantra réside d'abord dans la parole, le son, les fréquences qui sortent, qui sont à la base de toute chose, alors quand nous sortons les mantras, la constitution se fait de cette manière avant que ces mantras ne puissent se matérialiser et nous puissions maintenant en ressentir les effets. Nous pouvons ressentir les effets sur notre corps. Je prends un autre exemple. Quand vous écoutez un mantra, par exemple, ça rentre aussi dans la constitution. Absolument. Quand vous écoutez un mantra, qu'est-ce qui fait que, laissons même d'abord le mantra et prenons juste une musique simple. Il y a certaines musiques, quand vous écoutez, vous dites, ça me relaxe. Mais l'on ne sait pas pourquoi ça relaxe. Ça relaxe parce que lorsque le mantra sur l'élément éther est sorti, si l'élément air ne le porte pas, vous n'allez même pas l'entendre. Afin que ça puisse agir sur vous. Et si l'élément feu ne lui donne pas l'action, ça ne fera aucun effet sur vous. L'élément eau ne lui donne pas l'équilibre, ça ne va même pas vous équilibrer. Et l'élément terre, s'il ne le porte pas, vous n'aurez même pas les effets sur vous. Donc, pour constituer un mantra, nous avons besoin de ces 8 éléments, forcément, 4 éléments matériels, 3 éléments subtils, et un élément qui fait le lien entre le monde subtil et le monde matériel. Ouais. Très bien. Alors, on l'a dit au début, lorsque vous vous référiez à la Bible, au commencement était le Logos. Alors, est-ce qu'on peut dire que les paroles incantatoires, telles que ça se pratique dans notre
tradition, on parle de Gbessa. Est-ce qu'on peut dire que le Gbessa est un mantra? Oui, nous pouvons dire que le Gbessa est un mantra, mais comme je l'ai dit, vous savez, le mantra n'a pas besoin d'être compris. Le phénomène de la compréhension est un phénomène lié à notre psychisme, à notre mental. Et c'est nous qui voulons donner un sens à tout. Le vrai Gbessa n'a pas besoin d'être compris. Parce qu'en réalité, vous ne vous adressez pas à un monde physique. Vous vous adressez à un monde subtil, qui n'a pas les mêmes fréquences que vous, qui n'écoute pas le français, qui n'écoute pas l'anglais, ni le fon, ni l'arabe, ni l'hindou. Mais vous vous adressez à un monde qui vibre, à un monde qui a une vibration. Donc lorsque nous agençons, nous faisons cette combinaison de sons qui répond à une vibration de l'autre côté, là vous avez un bon mantra. Mais avec les hommes que nous sommes, nous avons un peu l'esprit cartésien, nous voulons une logique à tout, une explication à tout. C'est pour ça justement que même les Gbessa, vous voyez, quand vous suivez bien, vous essayez de comprendre, oui, bon, on fait des parallélismes de forme, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et puis voilà, on énonce les phénomènes pour le faire. Ça marche. Mais vous allez voir les vrais Gbessa. Si vous allez voir ceux réellement qui détiennent ces secrets, ça n'a aucun sens. C'est des mots qui se sont enjancés, mais qui, en réalité, ce n'est pas le sens que vous recherchez, mais la vibration que cela donne. Vous voyez, vous aviez parlé tout à l'heure de la corrélation entre le Gbessa et le mantra. Ouais. Observez bien ce qui se passe lorsqu'on écoute un mantra et lorsqu'on écoute aussi un Gbessa. Il y a certains Gbessa, il faut être initié avant de l'écouter. Autrement, ça agit sur vous. Pourquoi? Parce que ces Gbessa ont été réellement chargés. Ce sont des Gbessa qui réellement répondent à une combinaison normale de sons et de fréquences qui n'ont rien à voir avec la compréhension. Les Gbessa qu'on remet lorsqu'on veut faire des petits rituels, on dit répète ci, répète ça, répète ci. Ça, c'est des Gbessa ordinaires. Des Gbessa qui ont un sens, qui est lié au psychisme de l'être humain, à l'esprit cartésien, à l'esprit logique. Sinon, si nous allons rentrer réellement dans le Gbessa n'a pas besoin de sens. C'est toute une combinaison de sons et de fréquences. Ces mots n'ont pas besoin. Si je dis par exemple, je vais faire un mantra, je dis ça n'a pas de sens. Mais ce que j'énonce a une fréquence qui répond à une énergie donnée. Et lorsque celui qui va l'écouter va capter ces fréquences, ça aura l'effet. Mais vu que bon, les hommes ont besoin d'explications à tout, alors bon, parfois on fait des mantras qui expliquent tout, qui dit ci, qui dit ça, ça marche. Mais ça veut dire que nous pouvons même écouter des mantras dont nous ne comprenons pas le sens. Parce qu'on n'a pas besoin de comprendre les sens. C'est un peu comme le Om Mani Padme Hum qui est devenu tellement populaire et adoubé par tout le monde, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Bon, pourtant, ils sont influencés par. Ils sont influencés par, encore que ça a été expliqué, encore qu'il y a une explication, mais c'est pour dire, supposons que vous n'avez même pas lu l'explication, vous n'avez pas besoin de comprendre cela. Ne vous est-il jamais arrivé d'écouter des chansons normales d'une langue étrangère que vous ne comprenez pas, mais qui agit sur vous? Absolument. Il y a des chansons que vous écoutez, vous ne comprenez même pas ce qu'on dit, mais ça vous fait tellement du bien, ça vous calme tellement, vous n'aviez pas besoin de comprendre. Quand ça doit répondre à une fréquence, vous n'avez pas besoin de comprendre. C'est lorsque nous devons faire des discours écrits qu'on a besoin de logique et tout ça. Mais les sons n'ont pas besoin de fréquence. Donc, il y a une corrélation effectivement entre les mantras et les Gbessa, mais il faut dire que les mantras avec un sens correspondent aux Gbessa avec les sens que nous avons, mais les mantras sans sens, qui sont les vrais mantras, correspondent aussi justement aux Gbessa, qui sont ces mots de pouvoir qu'on ne dit pas n'importe où, qui n'ont réellement pas de sens, mais
que l'oreille qui n'a pas été préparée peut avoir aussi des chocs. C'est ça. Alors, comment peut-on utiliser le mantra dans la vie courante? Comment peut-on utiliser le mantra? D'abord, il faut aller un peu sur le fonctionnement du mantra. D'abord, dans les enseignements védiques, on dit un être humain, dans une journée, en moyenne, respire 21 600 fois. Et en journée, il respire 10 800 fois. Et dans la nuit aussi, il respire 10 800 fois. L'objectif d'un mantra, c'est d'offrir sa respiration au suprême, de le louer, d'être dans une dévotion sans pareil au suprême. Donc, chaque respiration devrait correspondre à une dévotion au Seigneur. Mais ce qui est quasiment impossible. Donc, les 10 800, alors, dans la journée, par son symbolisme, est ramené à 108. Et vous verrez que le 108 a un symbole très avancé, très caché dans la tradition orientale. Ouais. Le 1 qui représente l'unicité, la conscience divine. Le 0 qui représente le vide, l'illusion dans laquelle on est. Le 8 qui représente l'infini, ce qui est changeant. La dissolution et la création d'une nouvelle vie. Donc, ce qui fait que vous allez voir que ce que nous appelons chapelet dans la tradition chrétienne, s'appelait japa dans la tradition orientale ou odrasha. Et souvent, vous allez voir qu'un japa comme ça est formé de 108 graines qui correspondent justement à ces 108 positionnements qu'on appelle les noms sacrés, les noms de Dieu. Ça nous révèle aussi, avant de venir à comment l'utiliser, vous allez voir, rien n'est fait au hasard. La distance qui sépare le Soleil et la Terre fait 108 fois la distance de la Terre. La distance qui sépare la Terre et la Lune fait 108 fois la distance de la Lune. Et la distance, et le Soleil fait aussi 108 fois le diamètre de la Terre. Donc ce n'est pas pour rien que ce chiffre 108 dans la tradition védique a été choisi. Et maintenant, alors, pour utiliser le mantra, nous pouvons l'utiliser simplement en nous imprégnant du son. En nous imprégnant du son que nous écoutons. Ouais. Sans nous occuper de rien du tout. Parce que ces sons, l'objectif de ce que nous écoutons dans le mantra, ce n'est pas pour comprendre ce que a dit le message ou la vibration que véhicule le son. Nous nous imprégnons. Simplement. Nous nous laissons aller à cette fréquence qui recherchera des fréquences similaires en nous afin de statuer les choses, d'équilibrer les choses. Je vous dis, même dans cette forme de récitation de mantra, juste par écoute, ne cherchez à rien faire. Écoutez juste et imprégnez-vous. Il y a l'autre forme de récitation de mantra aussi qui se fait par récitation. Là, ce n'est pas seulement l'écoute, mais vous le récitez, vous le chantez. Un bon mantra se chante. L'autre a dit, chanter, c'est prier deux fois. Un bon mantra se chante. Parce que, justement, en le chantant, ce n'est que les sons. Nous avons juste besoin des sons. La bonne formulation, le bon système, et là, vous avez un bon mantra. Maintenant, si vous avez votre rudraksha qui fait les 108 graines, et que vous répétez avec la bonne formulation, avec la bonne corrélation, ce mantra pendant 108 fois, ça vous transporte sur la planète Soleil. Qui fait que, justement, si vous demandez à un voyant, quand vous faites la raison de ce mantra, après 108 fois, il vous dira que vous avez un aura lumineux. Ça correspond aux 108 diamètres dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour bénéficier de mantra, il faut se dissoudre dans ce mantra. On ne vit pas un mantra en pensant à autre chose. On est dans une forme de conscience sans penser. On est conscient qu'on est en train de faire une méditation avec des mantras, mais on est dans une conscience sans penser pour pouvoir réellement intégrer ces sons en nous. Parce que si nous n'intégrons pas ces sons,
n'allons pas bien, ça ne va pas bien produire des effets en nous. Encore, voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, que le mantra vient de la tradition sanskrite, qui est la langue ancienne de l'Inde. L'alphabet sanskrit est composé aussi de 54 lettres. Ces 54, justement, si vous faites x2, vous aurez les 108 graines toujours. Ouais. Pourquoi? Parce que à chaque niveau d'alphabet, nous avons la dualité. C'est pour ça qu'il faut le multiplier par 2 pour pouvoir avoir les 108. Donc, pour bien bénéficier des mantras, il faut l'écouter dans un état de conscience sans pensée. Si on est dans un état de conscience sans pensée, on profite de vos mantras. Dans le cas contraire, on écoutera juste de la musique. Voilà. Alors, selon certains observateurs ou des gens qui ont fait des témoignages, l'utilisation des mantras à des fins de protection, de nettoyage, de dégagement de l'environnement, il y a des observateurs qui affirment qu'à force de recourir à certains mantras pour dégager l'environnement, pour nettoyer, pour harmoniser l'ambiance, que cela donne des résultats. Est-ce vrai? Tout à l'heure, pour répondre à l'importance des mantras, nous avions fait un peu d'où provient ces mantras. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous disons, bon, il y a des mantras pour la protection. Il y a des mantras pour le désenvoûtement. Vous voulez désenvoûter quoi? Le corps physique ou un lieu matériel. Mais avant que ce corps physique ou ce lieu matériel ne soit envoûté, ça commence d'abord par la mémoire de ce corps. Donc c'est votre corps subtil qui déjà ne vibre plus à un taux, à une vibration normale, et c'est pour ça que alors ce corps est chargé négativement, et le corps physique que vous observez a les résultantes. Le mantra qui constitue un son, des fréquences, agit sur le monde subtil. Le son que vous entendez a une forme de vibration donnée. Communique ces vibrations. Quand je prends le cas d'un désenvoûtement d'un homme, par exemple, communique alors ces vibrations, évidemment par les chakras de l'homme, qui reçoit ces vibrations, et à force de l'écouter, c'est pas seulement une fois, c'est-à-dire une phrase du mantra qui fait le désenvoûtement. Non. Il faut l'écouter un certain nombre de fois et être dans un état. Vous allez voir souvent certaines personnes, pour dormir, mettent le mantra et dorment dans le mantra. Oui, en boucle jusqu'au petit matin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas vous qui avez besoin d'écouter le mantra, c'est votre conscience. Même quand vous dormez, la conscience, elle est éveillée. Et c'est cette communion de taux vibratoires qui permet de purifier votre état d'esprit, qui permet de purifier votre corps subtil, d'éloigner de vous ces vibrations négatives, et conséquemment, au niveau de votre corps, vous allez commencer par ressentir, que vous vous sentez bien, vous n'êtes plus envoûté, mais maintenant, il y a mantra dans mantra. Il faut savoir sérier les mantras. Il y a des mantras qu'il ne faut écouter que lorsqu'on est initié. Parce que les charges sont fortes. C'est un peu comme si vous avez une machine, vous avez un appareil à la maison qui doit être branché, ou bien qui ne peut recevoir que 12 volts. Ouais. Et que vous envoyez du 24 volts, ça va disjoncter. C'est clair. Donc, il y a certains mantras qui ne peuvent être entendus que lorsqu'on est initié à un certain art. Et là, parce que vous avez eu le temps de faire lever votre taux vibratoire, et vous pouvez écouter ces mantras. Mais si vous n'êtes pas initié à une école ésotérique, alors écoutez la plupart des mantras courants que tout le monde écoute, ça règle le problème, c'est bien. Donc il faut faire attention aussi à ce type de mantras, mais je pense quand même que ces types de mantras ne sont pas aussi à la portée de tout le monde. Donc ce n'est pas des choses qu'on retrouve aussi facilement, ça ne peut qu'être que transmise. Est-ce qu'il y a des risques à écouter les mantras de manière permanente si on n'est pas initié? Non,
J'ai dit, si on peut, tant que c'est des mantras qu'on peut écouter, qui vibrent à un taux normal de tout être humain, il n'y a pas de problème. Il faut l'écouter fréquemment. C'est un peu comme si vous allez me demander, est-ce qu'il y a un risque de beaucoup prier? Non, ça vous permet juste de vous purifier. Donc, écoutez des mantras de façon permanente, je vous assure, vous vibrez, vous éloignez de vous et de l'environnement où ce mantra résonne de beaucoup d'énergie négative qui s'éloignent de cet endroit. Parce qu'un mantra, comme je vous le dis, ce sont des combinaisons de sons. Et ce sont des sons qui ne sont pas des sons aussi simples que ça. Ça peut paraître un peu incompréhensible parce qu'on ne comprend même pas ce qui se dit, mais ce sont ces sons, ces fréquences qui ne permettent pas à une vibration basse de rester dans l'entourage. Voilà. Alors, quel lien peut-on établir entre la prière et les mantras? C'est deux choses différentes. Tout à l'heure, je parlais des chants dévotionnels qu'on appelle dans la tradition orientale les bhajans. Vous savez, il y a une différence entre la prière et le mantra. La prière a besoin d'un sens. On veut prier, la prière est liée à notre psychisme, à notre compréhension, à ce que nous voulons, à notre mental. Mais le mantra n'a pas besoin de ça. Je ne voudrais pas comparer le mantra à ceux qui parlent la langue, parce qu'il y a eu trop de désordre dans cette histoire-là aussi. Mais c'est un peu un truc du genre. Celui qui commence, vous allez voir, quand il parle en langue, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Mais ce sont des vibrations quand même, des aliments de mots qui répondent à une fréquence, à une vibration que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Donc, à partir de ce moment, on ne comprend pas forcément le mantra. Par contre, la prière, c'est intentionnel, lié à un mental, lié à notre psychisme, que nous exprimons une volonté, un désir, et nous faisons la prière. Donc, il y a une différence entre la prière et le mantra. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer au lien entre le mantra et la méditation. Merci. Nous ne pourrons pas parler de lien entre mantra et méditation sans parler aussi du lien entre les mantras et les chakras. Voilà, non, on va y revenir. On va y revenir. Oui. D'accord. Entre mantra et méditation, vous savez, méditer, c'est quoi? Méditer, c'est rechercher juste ce qu'on appelle le rien, le vide. Celui qui veut méditer avec un but fixe ne médite pas. Parce que déjà avec un but, vous impliquez le mental. Vous voulez méditer sur un problème que vous avez. Le mental est impliqué. Parce qu'un problème est lié à votre mental. Vous voulez méditer sur un problème financier, le mental est impliqué. Vous voulez méditer sur le travail, au boulot, le mental est impliqué. Mais la vraie méditation se fait dans la conscience sans penser. Méditer dans le vide, dans le silence. Vous pouvez méditer avec des mantras, ça ne gêne pas. Mais quand on parle du silence, ce n'est pas le silence à l'écoute, non. Même en écoutant les mantras, méditer dans le silence. Dans des initiations chez nous, il y a des règles. Ou par exemple, quand quelqu'un doit commencer un chemin initiatique, dans la tradition shivaïte par exemple, on peut vous imposer jusqu'à 2 ou 3 mois de silence. C'est difficile, hein, vous savez. Passer une journée sans parler, sans dire un mot, c'est compliqué. Parfois, on ramène à une demi-journée. Faites l'essai chez vous, réveillez-vous le matin et ne dites aucun mot jusqu'au soir. Vous allez voir que c'est compliqué. Très compliqué. Voilà ce à quoi nous rapporte la méditation. Ne pas parler, c'est physique.
Ne pas sortir des mots, c'est physique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui ne disent rien. Mais pourquoi alors parler? La méditation nous ramène à ça. Une rétrospection à l'intérieur de soi. Où vous êtes là, vous êtes dans un vide. Vous ne vous focalisez pas sur un problème à régler. Soyez dans le vide, dans la création. Alors la création cherchera l'équilibre. S'il y a des problèmes, ces problèmes seront réglés. Parce qu'en créant l'équilibre avec la création, vous allez voir que vous ne pouvez qu'être en équilibre. Donc maintenant, quand on fait une méditation comme ça, dans le silence, même en écoutant le mantra, alors on permet au mantra de nous pénétrer à travers les fréquences. Puisque notre corps aussi regorge de 108 points focaux de réception énergétique et de fréquence, qui correspondent justement à nos 108 graines de Rudraksha, par exemple. Donc, quand nous sommes dans la méditation silencieuse, ou même avec des mantras, et que nous sommes dans la période de conscience sans pensée, et que nous écoutons ce mantra, tous nos sens sont éveillés. Parce que les mantras que nous écoutons apportent une fréquence donnée. Notre corps aussi commence par s'éveiller dans ces fréquences. Et il y a beaucoup de correspondances dans ces fréquences. Et vous écoutez. C'est pour ça que vous allez voir, les mantras, il y a des mantras pour la protection. Donc ça éveillera plus parce que les fréquences seront des fréquences de protection. Ça va éveiller plus en vous le chakra qui est lié à la protection. C'est comme ça que vous écoutez aussi des mantras de bien-être. Ça éveillera aussi le centre de bien-être en vous. Et ainsi de suite. Maintenant, il y a des mantras qui sont bien composés pour éveiller un certain nombre de centres énergétiques aussi. Et puis voilà. Donc par rapport à ça, vous écoutez le mantra dans la méditation, ça éveille en vous ces fréquences et vous avez un calme intérieur qui vous ramène toujours sur les 108. Vous êtes dans la conscience divine avec le 1, l'équilibre avec le 0 et le 8 qui vous montre l'infini des choses que votre problème auquel vous pensez va finir et sera renouvelé. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire le lien entre le mantra et les chakras, c'est-à-dire ces fameux centres subtils. Ces fameux centres subtils ont des fréquences. C'est pour ça que nous les appelons des roues. Et nous parlons tout le temps de vibrations. Nous parlons de centres énergétiques. Déjà, quand on parle de centres énergétiques, ça sous-entend des énergies. Ouais. Donc, ces chakras sont des roues énergétiques qui font véhiculer des sons. Si vous êtes bien attentif, lors d'une méditation, vous pouvez écouter ces sons subtils que vos centres énergétiques même envoient. Donc, ces centres énergétiques, alors, il y a un lien, il y a une corrélation. Au niveau de votre corps subtil, nous avons parlé tout à l'heure du mental, de l'intelligence et de l'ego. Ces trois éléments réunis éveillent votre cinquième centre, qui est le centre de l'éther. Et c'est ça qui agit sur tous les autres chakras. Les trois réunis dont je vais parler n'ont rien d'autre lieu qu'au niveau de votre troisième œil. Oui. Chakra Ajna. Le chakra Ajna chakra. Qui éveille votre conscience spirituelle, votre conscience mystique. Oui. Qui alors donne la force nécessaire au son qui sortira de votre éther. Et vous allez voir que quand vous écoutez ce mantra et que vous le chantez, ce mantra, alors il y a une certaine force, une certaine vibration, oui. Une haute vibration qui sort lorsque vous prononcez ces paroles sacrées, ces paroles de pouvoir qui sont dans les mantras, et inévitablement vont ouvrir les portes des différents chakras, parce que un mantra répété, bien combiné, est toujours une porte d'ouverture vers la création. Parce que toute la création est créée par le son. Donc, à chaque fois que vous allez émettre des sons qui vont répondre à une vibration harmonieuse, c'est un portail qui est ouvert vers la création.
Et la création est en nous à travers les autres chakras. Donc, une fois que c'est bien prononcé avec l'énergie qu'il faut, alors les autres chakras s'ouvrent. Au niveau du chakra de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, reçoivent alors ces énergies. Et alors, soit ils les ferment ou ils les ouvrent, suivant le besoin d'équilibre que la personne a. Et ça fait un certain type d'équilibre chez la personne qui agit. Et vous pouvez alors faire une méditation, finir une méditation, écouter un bon mantra. Ce mantra peut ouvrir, si c'est bien fait, les portes, le portail du chakra racine. Et une fois que c'est bien vibré, bien énergétisé, alors ce chakra devient équilibré. Alors il doit vous trouver des situations qui vont vous équilibrer dans la vie. Et exactement, ce son sera aussi envoyé dans l'univers. Et tout l'univers est son. Ça vous ouvre des portes, on va vous appeler pour quelque chose, un emploi, vous y allez, afin que la situation d'équilibre que le mantra vient d'avoir au niveau du chakra puisse se matérialiser au niveau physique. Donc, par rapport au chakra, il y a un lien inouï entre les mantras et les chakras, parce que les chakras sont des sons, résonnent par des sons, pas des vibrations. Le mantra résonne aussi par des sons, des fréquences, des vibrations. Alors, il y a par exemple dans l'univers, disons, dans la tradition hindouiste, il y a une floraison de mantras, mais on revient souvent sur le mantra Om ou Aum. Oui. Alors, beaucoup disent que c'est le mantra de départ, de base, Om, Aum, un mantra auquel on accorde tellement de puissance. Alors, comment comprendre l'importance de ce mantra-là, Om ou Aum? Merci. Pour comprendre l'importance de ce mantra, je revenais d'abord dans la tradition béninoise. Aujourd'hui, nous qui sommes au Bénin, pour appeler l'être divin, nous l'appelons par le sigle Maou, M-A-O-U. Le M qui représente un aspect du divin, le A qui représente un aspect du divin, et le OU qui représente un aspect du divin. L'aspect création, préservation et dissolution. Ce qui fait que le mantra Om, que la tradition orientale récite, est égal aussi à la tradition, au mantra Maou de la tradition béninoise, par exemple. Ce qui fait que, en réalité, le mantra Om, qui est le mantra qu'on appelle souvent le plus grand des mantras, est un mantra qui fait référence au divin, aux trois aspects de création, ce qui fait que tout démarrage de rituel dans la tradition orientale est supposé commencer par le Om, et tout rituel aussi est supposé finir par le Om. Toute gloire au suprême en début et toute gloire au suprême à la fin. Donc le mantra Om est un mantra pas... on lui reconnaît sa place parce que c'est le mantra de la création. On dit au départ, la parole créa toutes choses, et la tradition raconte le bruit de la création était sorti par Om, qui est la grande tradition. Voilà. Mais le mantra Om Mani Padme Hum, c'est aussi l'un des mantras populaires dans les milieux bouddhistes, hindouistes, et même d'autres pratiques, le shintoïsme, etc. C'est la même chose. Vous voyez, ce mantra commence par Om. Et la plupart des mantras commencent par Om. Ce mantra, si vous le voyez, vous observez bien pour ceux qui l'écoutent, c'est un mantra qui les calme, qui crée l'harmonie. C'est un mantra qui crée l'harmonie. Ça commence toujours par Om, faisant référence au sublime, faisant référence au suprême. Oui, au Dieu suprême. Au Dieu suprême. Le Om, certains l'écrivent avec O-M, d'autres A-U-M, Aum. Peu importe l'écriture, je viens de dire, le sens importe peu. C'est le son et la vibration qui est le plus important, qui donne la vibration nécessaire pour pouvoir accomplir
ce que nous voulons. D'accord. Voilà. Merci Roy Salomon Aléchou. Merci pour vos précisions sur le thème du jour, la puissance du mantra. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Amis téléspectateurs, cette émission se refait. Merci de votre attention et on se retrouve très prochainement.